Salut les mobeurs. Donc aujourd'hui petite, mais très petite vidéo, hein, je vous rassure. Donc la dernière fois j'avais parlé de je vais changer les mâchoires d'embrayage. Voilà. Du coup, donc comme vous voyez, j'ai déjà mis les nouvelles, parce que j'ai enlevé les anciennes. Alors pourquoi j'ai fait comme ça au lieu de faire une vidéo en enlevant les anciennes? Parce que tout simplement, c'était la vraie misère, mais misère de chez misère à y enlever. J'ai mis au moins une demi-heure. Parce que tout simplement ces petites vis là que vous voyez là, celle-là, voilà. Donc normalement c'est celles qui tiennent la contre-flasque. Voilà. Comme vous allez me dire, mais où est passée la contre-flasque? Et ben en fait, voilà, c'était ça le problème en fait, que j'ai mis très longtemps à trouver une solution. C'est qu'en fait, elle était tellement, c'était tellement grippé les vis et tout ça. J'avais beau mettre de la WD-40, etc., etc. Rien ne se passait. Alors du coup, ce que j'ai fait tout bonnement, eh ben, j'ai disqué. Voilà, j'ai disqué la contre-flasque. Ah, je vous dis pas, parce que je vous dis pas que j'en ai chié, hein, ça c'est sûr, j'en ai chié comme un russe à retrouver une pièce en fait. Cette pièce, hein, la contre-flasque. Du coup, ce qui est bien, on les trouve encore comment dire, d'origine MBK, on en trouve encore, et oui, on trouve encore de l'origine MBK. On trouve pas que du Shintok, donc ça c'est génial. Je vais essayer de trouver. Attendez, 2 petites secondes, hein, je cherche juste la petite carte. Voilà. Donc on les trouve encore en stock chez Piazza, donc chez Monsieur Piazza Jean-Philippe. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc c'est une boutique eBay. Je sais pas si on voit. Dans la boutique eBay, c'est Moto Mob Nostalgie. Voilà. Alors du coup, il fait moto, cyclo, pièces et accessoires anciens. Ah, donc voilà, donc c'est génial. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez son numéro de téléphone si vous voulez le contacter. Voilà. Donc bon, moi je l'ai pas contacté par son numéro de téléphone. Je suis en fait tombé dessus par hasard sur eBay, justement en cherchant une contre-flasque. Donc du coup voilà, on les reçoit comme ça. Donc dans leur emballage d'origine, MBK, pièce d'origine MBK, MBK Industrie, 50 ans France. Voilà. C'est français pour le coup, vu que c'est vraiment de la pièce d'origine Motobécane, et bah du coup, nous avons du français. Voilà. Ah, on n'arrive pas à lire, donc je vais le dire. Made in France, c'est marqué. Voilà. Hein, pour bien certifier, hein, c'est pas une connerie ce que je dis. C'est pièce d'origine MBK. Voilà. Donc en fait, c'est des vieux stocks. C'est comment on appelle ça? C'est c'est un nom bref, on s'en fout. C'est du neuf, j'y ai arrivé, hein. Neuf ancien. Voilà. Et du coup, bah c'est nickel. Du coup, nous avons vraiment, vu que c'est vraiment d'origine. Ah oui, par contre, j'ai pas mis la caméra sur le trépied. Du coup, c'est un petit peu la merde. En fait, là, je sors juste du boulot pendant ma pause. Je fais ça en fait. Bon, je vais pas la sortir. Attendez, je pose la caméra. Je vais essayer de la poser dans un coin. Vous voyez toujours? Non, je suis con, vous pouvez pas me répondre. On va y ouvrir, vous inquiétez pas. Et oui, au fait, toujours pas le logiciel, du coup, un peu la merde. Hop, voilà. Du coup, nous n'avons pas besoin d'adapter. Vu que c'est de l'origine, c'est ça qui est cool. Et ben, on n'aura pas besoin d'adapter. Voilà, voilà. Contrairement si ça aurait été du Shintok. Pardon, du chinois. Voilà. Par contre, certes, j'ai disqué, mais j'ai disqué intelligemment. C'est-à-dire, j'ai pas disqué les petites rondelles qui sous la flasque. Voilà.
Donc voilà. Du coup, putain, je vous avais bien dit, je vous fais voir comment j'y monte, mais attendez, si j'y pose comme ça. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais, génial. Vous savez sur quoi c'est posé? C'est posé sur une petite clé à boucher qui est posée, elle, sur l'arrache volant. Je vous jure, ce système de roumain que je vous ai fait là, exprès pour vous. En plus là, c'est vraiment une vidéo à l'arrache, comme on dit, par chez nous. Hop, on met la petite rondelle. Très important de les garder du coup les rondelles quand vous allez dévisser tout ce bazar. Au pire, hein, après vous rachetez des rondelles, hein, c'est pas ce qui est de plus cher, hein, des rondelles, puis vous en trouvez dans n'importe quel magasin de bricolage, hein, des rondelles. Donc c'est les bonnes dimensions, etc. Hop, après les rondelles, et ben, oh oui c'est un sens, hop, on pose la petite flasque. Alors oui, j'en chie. J'espère que vous voyez quelque chose, parce que sinon ça m'embêterait. Hop. Ah. La coquine, elle est ressortie. Après, au pire, on en profitera pour faire une vue d'ensemble hein, de la mobilette en elle-même pour le moment. Ah, et je vais devoir commander aussi, du coup, enfin, pas recommander, mais commander une. Merde, comment ça s'appelle? Un axe de roue arrière. Le mien est tordu. Alors, j'ai vu ça en démontant en fait la flasque pour aller changer les tambours. Voilà. Ah, et au fait, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas essayé le. Merde, je crois pas que ça s'appelle un marteau à frapper. Non, ce serait con. Je crois que c'est un tournevis à choc. Voilà. Pourquoi t'as pas utilisé cet outil? Vous savez, c'est le gros tournevis là qu'on frappe dessus. Pas. Bah pourquoi j'ai pas utilisé ça? Parce qu'en plus j'en ai un. Hein. Alors oui, j'ai essayé quand même. Bah c'est quand même pas venu. Hein. Et je suis allé fort. Hein. Donc je suis désolé hein, pour les puristes. Mais j'ai dû le faire à la disqueuse. Donc voilà. Bah au moins j'ai quand même eu la chance de trouver une contre-flasque. Parce que en plus d'en avoir chié à en retrouver une, c'est qu'en fait, je ne savais pas comment ça s'appelait exactement. Parce qu'il y en a qui voilà, donc j'ai essayé plusieurs trucs sur Google, plaque de maintien, bon, etc., etc. Et du coup, bah, contre-flasque, quoi. Donc ça, c'est une contre-flasque, parce qu'il existe plusieurs contre-flasques, hein, mais je pense que ça, vous le savez. Et ça, c'est une contre-flasque, putain, pour embrayage basique, on va dire. Enfin, basique, comment dire. Sur un embrayage de moteur fixe. C'est avec motoric variator, c'est encore un autre type d'embrayage de contre-flasque. Donc voilà, donc ça c'est mis. Ah putain. Et hop, on va enlever la caméra de ça. Donc voilà ce que ça donne. Une fois monté. Voilà, on prend un test pour voir si ça va bien toucher. Voilà, ça touche bien, c'est nickel. Hop, ça tourne. Voilà, c'est génial. Un truc qui fonctionne. Hop. Attendez, je repose la caméra, sinon ça va faire bouger. Parce qu'en fait, faut que je fasse un petit bidouillage. Bon, c'est pas grave. Hein, on va... Voilà, parce que bon, vous voyez ma grosse tronche. Ça y est. Hop. Voilà, je reprends la caméra.
Tac. Ouais, je vous dis pas, c'est un petit peu la galère avec les mains. Voilà. Hop, hop. Voilà. Tac. On serre pas trop non plus comme une brute, hein, ça sert à rien. Juste de quoi ça tienne quand même. Ça. Voilà, dès que ça force, hop, on serre pas plus, on n'a pas eu de casser. Et voilà. Un embrayage, on va dire tout neuf maintenant du coup. Tout, lui, de ce côté-là, d'un côté embrayage, tout fonctionne. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Donc, on va en profiter pour voir le proprio. Il faut avoir un tour du proprio. Donc voilà, hein, l'avancement. Donc, poignée type bracelet. Voilà. Avec son starter. Les poignées chrome pour la classe. Dallas. Voilà, voilà. Poignée à tirage rapide. C'est bien. Bon, comme vous voyez, j'ai pas mis les câbles encore. Je viens juste de poser le moteur. De monter le moteur. Je l'ai monté hier. Sur la mob. Donc voilà. Ça c'est. Ah oui, donc voilà. Donc voilà ce que ça donne avec le kit air sale. Et la petite. Oh, désolé. Et la petite culasse Polini radiale. Radiale Polini. C'est une radiale quoi. Bref. Avec son petit échappement. Bon, ça vous le connaissez. Hein, c'est l'échappement Turbo Kit. Hein, je vous les avais déjà fait voir sur les autres vidéos. Rien de nouveau de ce côté là. Donc voilà. Donc j'ai équipé aussi donc, le moteur de son petit carbut 16. Avec sa pipe de 16 et etc. Et qu'est-ce qu'il manque? Il manque le robinet d'essence. Et oui, je vais le mettre le robinet d'essence. Je vais le mettre. Y a pas de souci. Du coup, voilà. Niveau sel, bah non, ça vous l'aviez déjà vu. C'est marrant parce que sur la vidéo, là, ça fait une sacrée pente là. Hein. Mais franchement, non. Non, en photo, il y a presque rien. Non, c'est génial. Donc voilà. Alors, je pense que je vais plus la baisser, la selle de devant, quand même. Même si pour moi, ça me paraît bien, mais bon, voilà. Bref. Du coup, voilà. Donc, comme vous voyez, il y a le bouchon moto bécane, là, qui en a pris un sacré coup, hein, quand même. Hein. Il est mort. Il est cassé, quoi. Voilà, cassé quoi. Je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais j'arrête pas de faire de l'ombre avec mon bras, je sais pas comment la mettre. Bref, voilà, il est cassé. Du coup, ce qui est bien, je connais une personne qui a une imprimante 3D. Du coup, bah nickel, quand elle viendra, elle m'amènera le bouchon tout fait, avec marqué avec le M de Moto Bécane et tout ça. Donc ça c'est bien. Du coup, niveau, on va dire, montage après, tout ce qui est électrique. Parce que oui, je suis passé un allumage électronique, vous le savez ça aussi. Je vous l'avais déjà dit. Du coup, ça, la petite bobine, là, la tension là, elle va venir là. Voilà, elle viendra là. Tac. Putain, mais moi je suis en train de filmer dans long là, c'est pas vraiment pas pratique. Si j'ai vu que je fais ça à l'arrache après le boulot, du coup j'ai pas mis la lumière comme il faut. Mes spots. Donc bref. Donc le CDI qui sera relié donc à monsieur. Non.
la bobine d'allumage qui est reliée au CDI. Je crains qu'on ne voit rien. Bref, il est là. Il est là. Voilà. Ici viendra dans ce petit trou là. Il viendra donc le régulateur de tension. Voilà, pour les feux. Enfin pour les feux. Pour le moment il n'y aura qu'un phare, hein, il n'y aura que le phare avant. Voilà. Du coup, bah, je vais vous faire voir ce que ça a donné, ce que ça donne l'allumage électronique sur la mob. Donc voilà le petit jouet. Et oui, j'ai pas fait de vidéo dessus. Parce que j'étais tellement content de l'avoir reçu que je l'ai monté direct. Voilà. Désolé. Pour une prochaine fois. Mais sinon, ouais, c'est tout con. Hein. En fait, vous enlevez votre... déjà, vous enlevez le volant magnétique. Voilà, c'est ça, le volant magnétique de votre ancien moteur, là. De votre ancien allumage. Donc, rupteur, vous l'enlevez. Hop. Après, dedans, vous allez tomber donc, sur tout ce qui est bobine, rupteur, etc. Ça, en fait, dedans, vous allez voir, il n'y a que deux vis qui maintient l'allumage. Enfin, je crois que c'est un nom. Enfin, là où il y a tout le bordel dessus, là, moi j'appelle ça une petite plaque, là. Enfin, ça, là, j'appelle ça une platine. Je sais que ça s'appelle pas une platine. Là où il y a les rupteurs et tout ça, mais bon, je me rappelle plus du nom. C'est pas grave, on s'en fout. Et du coup, il y a deux vis. Vous enlevez ces deux vis, du coup, ben, ça va venir tout seul. Vous allez voir derrière, normalement, il y aura un vieux joint tout pourri, tout déchiré. Hein, ça, c'est même sûr, hein, parce que vous allez pas, vu que votre mob sera, à mon avis, pas neuve, hein, ce qui est logique. Bah, du coup, vous virez le joint tout pourri, tout mort, vous en remettez un autre. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Hop, et après, bah, vous reposez la nouvelle platine. Bah, où il y a les composants pour l'allumage électronique. Voilà. Voilà, après c'est tout con. Donc vous revissez vous revissez au même endroit que là où étaient les anciennes vis. Voilà. Vous étiez vissé l'ancien allumage, rupteur. Et donc voilà. Et après, ben vous prenez et après, ben, vous calez tout ça à 1,3. Voilà. Donc vous savez avec la pige de calage et tout, trouver le point Moreau. Voilà. Et après, ce qui est de bien sur l'allumage électronique, c'est que dès que vous mettez le volant magnétique, vous allez voir, il y a... Attendez, on va le tourner. Bon là, oui, c'est vrai, j'ai mis la butée là pour... J'ai mis la... Merde. J'ai mis le bloc piston, voilà, j'ai mis le bloc piston, c'est pour ça que je peux pas aller plus loin que le moteur. Mais donc voilà, donc en fait ce que je voulais vous faire voir c'était ce qu'il y a de bien sur l'allumage électronique. Putain je fais de long avec la caméra, fait chier. C'est que là, bon vous verrez pas du coup, désolé. Ah si, donc ici il y a, vous voyez ce trait là, c'est le repère qu'en fait qu'on va retrouver donc sur ce truc là, sur la platine, ou je sais plus comment ça s'appelle là. Et en fait, et ben, une fois que vous avez réglé le point Moreau, vous venez bien mettre en face les deux repères. Et c'est bon, vous êtes réglé. C'est bon, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à toucher. Voilà, nickel. Ça c'est juste génial pour ça, un allumage électronique. Qui t'indique qu'avec un allumage à rupteur, tu dois te faire chier à régler ton rupteur de merde là. Tu dois te faire chier à régler ça. Tu dois te faire chier limite à changer pratiquement tous les jours ton allumage. Enfin, le condensateur là, c'est bon. Qu'est-ce que c'est pas un condensateur, c'est une bobine. C'est bon, c'est de la merde. Donc passer à une allumage électronique, déjà vous serez à 12 volts, ça c'est génial, des 6 volts de merde là. Donc non, il n'y a que des bonnes choses. Passer en allumage électronique. On passe en allumage électronique. Donc voilà. Et ben sur ce, je vous dis une prochaine vidéo. Hein. Allez, ciao les mobbers!